des bavures policières ces derniers temps. L'association exhorte les autorités compétentes à faire toute la lumière sur ces situations très alarmantes, de sorte que toutes les responsabilités soient situées et les sanctions méritées prononcées. Mamoudou Niang. Ainsi, les Hébé Haïdara Action pour les droits humains et l'amitié exigent que de sérieuses enquêtes soient menées. Et dans cet entretien avec vous, le président de ADAP, Adama Meng, souligne la nécessité de consolider la protection des droits de l'homme et sensibiliser davantage. Action pour les droits humains et l'amitié est une organisation neutre à but non lucratif, créée en 2007 par de jeunes Sénégalais militants des droits de l'homme, dont le désir ardent est de contribuer à la promotion, à la protection et au respect des droits de l'homme, non seulement au Sénégal, en Afrique et au-delà, en veillant au respect de la vie et de la dignité humaine, en promouvant l'exercice plein et entier de la citoyenneté, notamment l'égalité effective des droits entre citoyens et sur la question du genre, et en contribuant à l'émergence et à la consolidation de l'état de droit et de la démocratie en Afrique. Ça, c'est une brève présentation de l'action pour les droits humains et l'amitié. Alors, aujourd'hui, quel est le constat que vous faites sur le terrain au Sénégal en ce qui concerne l'actualité des personnes qui seraient mortes dans des détentions? Bon, écoutez, en parcourant les pages de la presse quotidienne, vous verrez que les faits marquants sont les nombreux cas de violence, notamment les bavures policières, qui sont d'actualité. Nous tous, nous savons que là, maintenant, le pays est en larmes, une fois de plus. Des vies ont été cruellement ôtées à ces dignes fils du pays, en l'occurrence, Feu Abdoulaye Timéra en avril, Mamadou Fallou Sène en mai, Seck Ndiaye en juin, Pape Sarr en juillet. Donc, eu égard de ces incidents, l'action pour les droits humains et l'amitié, nous condamnons jusqu'à la dernière énergie ces actes répressifs et odieux. Nous exprimons nos vives préoccupations quant à la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Aujourd'hui, au-delà de condamner ces actes que vous venez de citer, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour justement protéger davantage les droits des citoyens? Je rappelle que le Sénégal a signé et ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ça, c'était le 21 août 1986 et c'est entré en vigueur le 26 juin 1987. Donc, c'est plus de 30 ans. Et au-delà de cela, nous avons aussi notre code de déontologie. Et même bien avant de revenir sur ça, nous nous interrogeons sur la question du respect de la loi, conformément aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté et au code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale de 2014. Et je vous rappelle sur cet article-là, ce code-là, qui dispose en son article 434-17 que la police, le policier et le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée sont attentifs à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. Ainsi, l'utilisation du port des monotes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir. Donc, juste si vous analysez les codes que je viens de vous parler, vous verrez que si notre police nationale et la gendarmerie mettent en œuvre ces codes-là, là, il y aura plus de bavures. Comment mettre en place une synergie justement pour consolider davantage les liens vu que nous sommes dans une société unique où vous avez un membre de votre famille qui est policier et vraiment consolider davantage ces relations? Je dirais, avant même d'aller cette étape-là, il faut que la population ait confiance à nos hommes de tenue. Et pour ce faire, d'abord, il faut que la lumière soit faite sur ces affaires. Les responsabilités situées, les sanctions appliquées en toute rigueur
et en toute impartialité, conformément aux dispositifs de notre code pénal. Aussi, de réelles mesures doivent enfin être prises et surtout appliquées afin qu'aucune injustice de ce pays ne reste impunie. Et que toute personne impliquée de près ou de loin sanctionnée comme il se doit. Donc, l'autre chose, c'est de sensibiliser, de continuer à sensibiliser, d'inviter, comme ça se fait dans d'autres pays, les civils à entrer dans les casernes, par exemple des séances de sensibilisation, que les organisations de défense des droits de l'homme aussi doivent faire, n'est-ce pas? Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ces bavures-là, pour qu'il y ait stabilité, il faut que la lumière soit faite et que ces personnes-là, qui sont des hommes de tenue, doivent savoir qu'ils sont d'abord des Sénégalais, avant même d'être des hommes de tenue, n'est-ce pas? C'est ce que vous attendez, vu qu'il y a tant de morts ces derniers temps. Effectivement, et nous faisons un appel solennel au chef de l'État et à toutes les forces vives de la nation à bien vouloir revoir la gestion politique, sociale du Sénégal dans son ensemble. Et je pense qu'une telle sagesse inciterait les Sénégalais à revenir à de meilleurs sentiments et à ne plus se révolter d'une manière aussi violente. Adama Mbengue, Radio Chine vous remercie. Je vous remercie. Vous écoutez Espace Public sur Radio Chine Internationale. Et voici l'avis de quelques Sénégalais.